أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes dans la continuité de notre explication de la qasida de notre cher, notre père Ahmed Ben Mustafa Al-Alawi. Donc nous étions à l'explication de la partie où le cher a traité de celui qui est mutawassit dans la tariqa, qui est mutawassit, donc qui est dans le cheminement, qui est intermédiaire vers Allah. Donc on avait expliqué ici d'abord ce qui était l'état du débutant dans le chemin et ce qui était l'état de celui qui est intermédiaire dans le chemin, notamment tout ce qui est les efforts que doit faire l'intermédiaire, donc celui qui est dans la moitié du cheminement, par le zikr et toutes les actions, notamment la piété. Donc le cheikh va nous expliquer maintenant quels sont les résultats, les fruits de ce zikr, de cet ijtihad, des efforts que fait le mouride dans son chemin. Et il dit, après donc avoir indiqué que le mouride doit être totalement absorbé dans le zikr, tout le temps dans le zikr, donc il dit, donc à savoir s'il reste donc constant au zikr, yasri fihi nur zikr, wa in dama yasri fihi nur zikri tu'azzabu akhlaquhu kama nadri. Donc il dit, s'il reste constant dans le zikr, eh bien en lui va courir, à lui va se révéler la lumière qui est le fruit du zikr. Et cette lumière, par cette lumière-là, tu'azzabu akhlaquhu, ses comportements, ses attitudes vont être peaufinées, vont être affinées, comme on le sait. Donc ici, le cheikh nous explique qu'en réalité, la tarbiya se fait par deux étapes. La première étape, comme il nous le dit, après avoir fait des efforts, donc pour toujours celui qui est débutant, qu'on sache bien de quoi le cheikh parle, c'est-à-dire que celui qui commence à faire les efforts, il nous a expliqué celui qui est débutant, c'est-à-dire celui qui doit d'abord chercher un cheikh. Donc une fois qu'il l'a trouvé, il n'est plus débutant, il est dans le milieu du chemin. Et une fois qu'il est dans le milieu du chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adonne au zikr. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh juste après cela? Après que la personne se soit adonnée au zikr, il nous donne de suite les résultats du zikr. C'est quoi? Wa indama yasri fihi nur zikr. Dès qu'il reste constant cela, la lumière du zikr lui apparaît, la lumière du zikr court en lui. Donc c'est ça effectivement le premier fruit en réalité du cheminement avec un cheikh authentique, avec le zikr qui est autorisé par Allah. C'est-à-dire que la personne a cette lumière qui vient donc du zikr. Donc ça c'est le cheikh Al-Alawi qui l'a dit explicitement, c'est pas une parole d'un Karkari, c'est la parole du cheikh Ahmed Ben Mustafa Al-Alawi. Et donc ça on peut aussi l'argumenter avec d'autres chouyours, mais ce qui nous intéresse ici c'est la parole du cheikh Al-Alawi qui nous dit exactement que une fois que la personne a commencé à faire le zikr, eh bien cette lumière elle lui apparaît. Donc cette lumière c'est quoi? C'est tout simplement le fath dont tous les soufis parlent. Donc le fath, donc l'ouverture du cœur par la lumière, tout simplement. Le fath c'est le fait que la lumière entre dans le cœur après par le zikr, ni plus ni moins. C'est-à-dire que quand on demande à beaucoup de prétendants soufis, c'est quoi le fath, ils ne savent pas répondre. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Et comme dit Rousseau, hein, tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aussi facilement. Sauf que la chose qui ne conçoit pas ne peut pas être énoncée. Donc quand tu leur demandes c'est quoi le fath, ils ne peuvent pas répondre à cette question simple, c'est quoi le fath? Donc le fath, c'est tout simplement le fait que, par le zikr, la lumière entre dans le cœur et ouvre justement à la personne la vision directe. Comme le cheikh nous avait dit au début de la qasida que le tasawwuf c'est par la vision directe. Donc, comme le dit le cheikh ici, cette chose n'arrive pas à la fin du cheminement, elle n'arrive pas un moment juste avant la mort, elle arrive dès que la personne s'est adonnée au zikr. Et donc ça, il faut garder en conscience que les efforts qui sont demandés, ce sont des efforts qui ne durent pas
un temps qui est long. Ces efforts-là que le cheikh explique ici ne durent pas un temps qui est long. Et en épreuve, ce que dit le cheikh Moulay Arabi al-Darqawi dans ses rasaïl, on lui a demandé quel est le temps qu'il faut pour atteindre le Fath. Il répond. Donc, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du cheikh Moulay Mohamed al-Arabi al-Darqawi, qui est le cheikh de la tariqa al-Darqawiyya, et donc par ramification, qui est le cheikh de cheikh Ahmed al-Mustafa al-Alawi. Il dit donc dans ses rasaïl, donc on lui avait posé la question, il indique celui qui s'adonne au zikr, une fois qu'il a rencontré un cheikh authentique, il lui faut au maximum 2 semaines, ce qu'il a dit, hein, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du cheikh Moulay Arabi al-Darqawi, il lui faut au maximum 2 semaines, si cette personne est sincère, pour atteindre le Fath. C'est-à-dire que le Fath, on n'attend pas au moment de la mort, c'est une fois qu'on a accompagné un cheikh authentique, une fois qu'on a débuté le cheminement, au bout de 2 semaines. Et il dit, certains ont dit 2 semaines, moi je dis 5 jours. Donc c'est-à-dire qu'il donne des dates qui sont en fait très très courtes. Ce n'est pas des années et des années de zikr où on se fatigue pour atteindre un résultat. Au contraire de tasawwuf, si on rentre dans le tasawwuf, c'est uniquement pour se libérer de l'addiction qu'on a avec je dirais, les choses rationnelles. Et justement, rentrer dans le concret. On rentre dans le concret avec le tasawwuf. Et nos chers Ad-Darqawi nous dit simplement que pour rentrer dans ce concret-là, il ne faut pas 10 000 années de zikr ni d'effort. Une fois qu'on a accompagné les chers, eh bien, 2 semaines de zikr suffisent, et même 5 jours pourraient largement suffire. Et même il dit, d'autres ont dit même 3 jours. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, globalement, ce ne sont pas des années et des années d'efforts qui sont demandés, ce sont au pire, ce sont des jours d'efforts qui sont demandés pour que la personne arrive justement à ce que cette lumière entre dans son cœur, à ce que la personne arrive au Fath. C'est aussi simple que cela. Et donc, il faut donc revenir à la parole du jour et voir exactement ce qu'eux considéraient comme étant le temps nécessaire pour arriver au Fath. Donc, c'est un temps qui est court, ce n'est pas un temps qui est long, comme malheureusement le font croire certains parmi les Mutasawwifa, qui en réalité ne sont pas des soufis. Et donc, c'est par cette lumière, en fait, que se fait l'éducation spirituelle. Parce qu'il dit, par cette lumière-là, se fait justement l'éducation spirituelle. Donc, le fait d'avoir cette lumière-là, finalement, cette lumière va révéler les mauvais comportements qui, petit à petit, vont se bonifier, que la personne va soigner. C'est-à-dire que, comme l'exemple que je donne souvent, c'est quand on est dans une pièce qui est sombre, on a éteint la lumière. Il y a plein de choses à l'intérieur, on ne les voit pas. Par exemple, dans cette pièce, il y a des canapés, il y a des tables, mais on ne les voit pas quand il n'y a pas de lumière. Donc on pense que, en fait, tout est lisse. C'est exactement l'exemple du cœur d'une personne où il n'y a pas de Fath. Comme l'a dit d'ailleurs Junayd, comme je l'avais dit dans le premier cours, une personne qui n'accompagne pas un cheikh va mourir sur les kabaïs, sur les grands péchés sans même s'en rendre compte. Tout simplement parce qu'il n'a pas cette lumière-là qui va éclairer dans son cœur les mots qui y sont. Et donc, une fois que ce Fath vient, eh bien, en fait, c'est le Fath qui lui-même va révéler, par sa nature, les défauts qu'il y a dans le cœur. Et la personne, bien sûr le cheikh, par cette lumière, ainsi que par la tarbiyya, va enlever petit à petit les choses qui sont mauvaises et ne laisser que les bonnes. Mais il faut au moins ce Fath pour que la personne, pour que ces mauvais comportements sortent. Et donc, cela est une réponse à ceux qui disent, par exemple, vous êtes des soufis, vous prétendez que vous voyez tel et tel, vous voyez des anges, et vous avez un mauvais comportement. Comme si, en fait, tu dois avoir un bon comportement. D'abord, tu dois faire les akhlaq, et après avoir la lumière. C'est le contraire, justement. C'est parce que tu as la lumière que les mauvais comportements sortent pour que tu puisses les soigner. Donc ça, c'est que le cheikh Ahmed al-Alawi dit. Donc c'est une fois, donc vous voyez bien les hémistiches, chaque hémistique, il dit la lumière vient, et après les akhlaq se bonifient. C'est-à-dire que c'est d'abord le Fath, et une fois que le Fath est là, eh bien le comportement vient avec justement la tarbiyya, puisque cette lumière, elle vient au début du cheminement, elle ne vient pas à la fin. Et donc, ceci est une réfutation claire pour ceux qui prétendent que
le tasawwuf se résume au bon comportement, mais bon, les personnes qui disent cela, en fait, eux-mêmes n'ont pas de bon comportement parce ils ont un cœur voilé de leurs défauts et ils ne peuvent même pas savoir les défauts qu'il y a dans leur cœur. Hatta yasira, jusqu'à ce que donc ce cœur, jusqu'à ce que cette personne devienne safwatan bila kadri. Donc, jusqu'à ce que cette personne devienne totalement pure, sans aucune impureté. Donc, c'est par cette lumière-là que la personne arrive justement à assainir son cœur et à devenir saint, et à purifier donc son cœur. Tubaddul aswafuhu wasfan khar, jusqu'à ce que donc toutes ces qualités soient transformées en autres qualités. Donc, c'est ça, justement, l'effet finalement du fatr. C'est-à-dire que l'effet du fatr va irriguer petit à petit tous les membres. Donc c'est ce que dit Ibn Ata ainsi que Ibn Adiba, en disant qu'une fois que la personne commence à faire les efforts, eh bien la lumière qu'il y a dans son cœur commence à s'étendre en dehors et à embrasser tous les membres. C'est-à-dire que cette lumière vient du cœur et embrasse tous les membres. Et c'est exactement ce que dit le prophète dans un hadith en disant que le cœur du croyant, dedans, il y a une lumière. Et il nous dit, ensuite, le cœur du munafiq, il y a dedans que du pu. Et ce pu-là irrigue, en fait, tout le corps. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça qui irrigue, en fait, ton corps, qui irrigue tes membres. Donc, si dans ton cœur, il y a cette lumière-là qui grandit, eh bien, elle va finir par irriguer tes membres jusqu'à ce que tes membres aussi soient aussi purs que l'est ton cœur. Et c'est comme ça que se fait, en réalité, la tarbiya. C'est comme ça que se fait la tarbiya, dans le sens où chaque voile qui est en fait un voile entre toi et ton nafs, eh bien, se lève, elle est révélée par la lumière qui va ensuite la soigner. Yakun da'iman qawiyan hazima. Donc, ce faqir, donc ce mouride, celui qui cherche Allah, qui est dans le chemin vers Allah, il doit toujours être quoi? Qawiyan, fort. Haziman fi ta'ati. Toujours fort et attaché à quoi? À l'obéissance d'Allah. Fi ta'atihi muhtakifan mulazima. Donc il doit toujours être attaché, muhtakifan, et totalement constant, mulaziman, et attaché justement à l'obéissance. Donc l'obéissance des membres est forcément du cœur. Et la condition pour que justement cette lumière, elle grandisse. C'est-à-dire que cette lumière-là, pour qu'on la fasse grandir, il faut bien sûr que les membres eux-mêmes soient droits. Donc c'est pourquoi le cheikh, après avoir parlé du cœur qui doit être pur, eh bien nous parlons maintenant des actes d'adoration, des actes des membres, puisque effectivement c'est avec les actes des membres que le cœur peut irriguer. Muqashihan li nafsihi muhasiba. Donc ce faqir, ce mouride, qu'est-ce qu'il doit faire tout le temps? Il doit combattre son nafs. Muqashihan li nafsihi. Il doit être à tout instant en train de combattre son nafs, donc son ego. Et quand on dit son ego, on parle bien sûr des mauvais penchants. Alors, quand on parle des mauvais penchants aussi, il faut savoir que tout ce que la personne finalement veut et qui l'éloigne d'Allah est un effet du nafs, donc de l'ego. Donc, l'ego a bien sûr plusieurs degrés et on va dire que pour celui qui cherche Allah, tout ce qui le voile d'Allah, ne serait-ce qu'une seconde, n'est rien d'autre qu'un fruit du nafs. Tout ce qui le voile d'Allah, une seule seconde, est un fruit donc du nafs. C'est-à-dire que si la personne penche vers autre qu'Allah, à un moment donné, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les femmes, par ses enfants et tout ça, eh bien cela est un obstacle entre lui et Allah. Donc il doit combattre tous ces penchants-là. C'est pourquoi Allah dit Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khayrun lizina. Donc wal baqiyatu salihatu khayrun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute personne donc qui en fait vient finalement en mettre quelque chose entre lui et Allah, en fait un objet d'adoration. Et donc, la personne doit toujours combattre son nafs, doit toujours combattre ces penchants-là. Pourquoi? Parce que
le mourid, son but c'est Allah. Donc il doit toujours être tourné vers Allah. Mutawajjihan, donc lillah, toujours tourné vers Allah. Aidan Rahiba, en ayant justement toujours ce désir ardent vers Allah. Donc il faut que le mourid tout le temps essaie de se dire que son objectif c'est Allah. Et donc dans chaque chose, en fait, essayer de voir Allah. Et dans chaque chose, essayer donc aussi de viser Allah. De sorte que même les choses qu'il ferait, qui seraient, je dirais, des penchants naturels de nafs, peuvent être des choses qui le mènent vers Allah. Comme un exemple simple, c'est-à-dire manger. Manger qui est un penchant naturel du nafs, donc il faut manger, hein, donc c'est un penchant naturel. Mais si la personne, dans sa nourriture, a une visée de se rapprocher vers Allah, en disant que je mange pour pouvoir adorer Allah, ou me lever la nuit pour tenir debout et pouvoir l'adorer, eh bien ce penchant du nafs devient finalement un acte par lequel on se rapproche d'Allah. Parce que le nafs et le ruh, ce qu'on appelle le nafs, c'est le côté, je dirais, égotique, obscur, et le ruh, c'est le côté angélique, pur et lumineux. En fait, c'est exactement la même entité. Il n'y a pas deux entités différentes. Le nafs et le ruh, c'est exactement la même chose. Si tu l'amènes vers ça, hein, eh bien, si tu l'amènes vers les mauvais penchants, il devient nafs. Si tu l'amènes vers les bons penchants, il devient ruh. Et donc, si tu prends une action et que tu le fais pour Allah, eh bien, tu saches que cette action devient effectivement une action qui est spirituelle, qui est rabbani et qui va te rapprocher d'Allah. Et là, après cela, le cheikh nous indique maintenant ce qu'on appelle les stations. Le mourid, les maqamat par lesquels la personne doit passer. Le mourid doit passer. Et donc, en fait, il faut savoir, bon, ces maqams, c'est bien sûr les maqams que le cheikh va décrire bientôt, mais il faut savoir que ces maqams, ce n'est pas des échelles qu'on monte. À savoir que j'étais dans ce maqam-là, je l'ai fini, je suis passé à un autre maqam. Ce sont des états dans lesquels la personne, finalement, navigue tout le temps. Ce sont des états dans lesquels la personne navigue tout le temps. C'est ça qu'on appelle les maqams. Donc, ce sont des états que la personne doit, d'un côté, acquérir, mais qui sont tout le temps dans son cheminement. Alors, il va nous expliquer de quoi il s'agit. Wa khaifan, donc il doit rester tout le temps khaifan, dans la peur, dans la crainte. Waradia, ainsi que dans l'espérance. Khaifan, waradia, wa habiba. Donc, il doit être dans la crainte, l'espérance et l'amour. Donc, ça, ce sont des états, des maqams du tasawwuf. La crainte, c'est quoi? Bien sûr, la crainte d'Allah, mais la crainte aussi de son châtiment, la crainte de son, comment dire, de son makr, à savoir la crainte je dirais, du mauvais tour d'Allah, entre trois guillemets. Donc la personne doit toujours être dans cette crainte-là. Et donc, comme disent les chouurs, hein, la pire des choses, c'est à savoir le fait d'être privé après qu'Allah t'ait donné quelque chose. Et donc d'être toujours dans cette crainte-là. À savoir que Allah t'a donné une chose et que toi, par tes efforts ou par tes mauvais penchants, finalement, Allah te retire cette chose-là. Et donc, il faut tout le temps être dans cet état de crainte. Et donc, cet état, ce n'est pas un état qui est dans lequel on va passer et après on dit maintenant je ne crains plus. Non, même les plus grands raïfoun sont toujours dans la crainte justement de perdre ce qu'Allah leur a donné. Et celui qui perd cette crainte, eh bien forcément il va tomber. C'est le cas de Shaitan, tout simplement. Shaitan qui a perdu ce maqam de la crainte envers Allah, de la crainte justement de perdre ce qu'il avait, et s'est cru justement comme étant quelqu'un qui était arrivé, et ça a été la cause de sa chute. Donc la personne doit toujours être dans la crainte radienne, mais aussi dans l'espoir, c'est-à-dire les deux vont ensemble. Et il doit être dans la crainte, par exemple, quand il fait des péchés. Non, plutôt, excusez-moi, il doit être dans la crainte quand il n'est pas éprouvé, et être dans l'espoir quand il fait des péchés. Et justement, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que chaque fois que la personne est dans un état, il doit trouver le contraire pour pouvoir s'élever. Si par exemple il n'est pas éprouvé, c'est là, à ce moment-là, qu'elle doit être dans la crainte. Dans la crainte justement d'être éprouvée, dans la crainte que l'épreuve vienne, et justement qu'elle ne puisse pas la supporter. C'est pourquoi Rabbi Adawiya disait que si je reste un jour
sans avoir été éprouvé par Allah, je commence à avoir peur pour ma foi. Parce que, comme vous le savez, hein, comme le prophète l'a dit, ceux qui sont les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite les awliya et chacun par son degré de foi. Donc si la personne n'est pas éprouvée, par exemple, là, elle doit s'interroger sur sa foi. Et justement, quand elle n'est pas éprouvée, elle doit avoir la crainte, justement. Elle doit donc donner en retour la crainte vers Allah. Et quand justement elle fait des péchés, à ce moment-là, quand elle est justement dans l'épreuve, c'est à ce moment-là qu'elle doit développer l'esprit de raja, l'esprit d'espérance envers Allah qui va le sortir de cet état-là. Wa habiba, ainsi que amoureux, donc amoureux d'Allah. Donc l'amour, c'est le madhhab en réalité des soufis. L'amour, c'est le madhhab des soufis. C'est-à-dire que les soufis, ils n'ont pas adoré Allah par autre, ni pour l'amour du paradis, ni par la crainte de l'enfer, ni pour une autre raison, mais si uniquement pour amour, par amour d'Allah uniquement. Et donc, c'est pour ça que le hadith du prophète dit, parmi Allah a interdit le paradis, a interdit l'enfer aux croyants, d'accord? Il a ensuite interdit le paradis comment dire, à ceux qui ne croient pas en lui, mais le paradis et l'enfer, il les a tous les deux interdits pour des gens qui sont uniquement pour Allah. Donc il a interdit le paradis et l'enfer pour les gens qui sont uniquement pour Allah. Et donc ça, ce sont des arifoun, ce sont des gens qui, eux, adorent Allah, ni pour ce paradis, ni pour l'enfer, comme je l'ai dit, mais qui l'adorent uniquement pour sa face. C'est-à-dire que s'il n'y avait ni paradis, ni enfer, eh bien eux, ils seraient toujours dans l'adoration et dans l'amour pour Allah. Et donc le faqir devra toujours être quelqu'un qui est facile à vivre, sahilan, layina, doux, donc doux avec ses frères, doux avec les autres créatures, quelles qu'elles soient, toutes les autres créatures. Et donc de sorte qu'on avait défini le soufi comme quelqu'un devant qui aucune autre créature n'a peur. Donc aucune créature n'a peur donc, du soufi, même s'il était là avec une mouche dans la même chambre, même la mouche n'aurait pas peur du soufi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est doux. Waqariban est donc quelqu'un qui, dans tous les cas, est un bon camarade. Muhtasiba. Donc, en plus de cela, parmi les maqamat, il y a donc ce maqam de muhtasiban, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ses propres comptes. Allez, ça. Donc quelqu'un qui fait ses propres comptes, à savoir est-ce que les actions que je fais sont des actions bonnes, est-ce que les actions que je fais sont des actions mauvaises. Donc ça, je dirais, c'est ce que tout musulman doit faire, hein, mais encore plus le soufi, celui qui chemine vers Allah, dans le sens où tous les jours, il doit se dire, est-ce que les actions que j'ai faites aujourd'hui sont des actions pour Allah? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai oublié Allah, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'ihtisab, c'est quelque chose qui est très important dans le cheminement. Pourquoi? Parce que le cheminement, s'il n'est pas fait par le zikr, il est fait par le fikr, à savoir par la réflexion. Et la réflexion, elle vient par, justement, l'ihtisab, en faisant le poids entre ces bonnes et mauvaises actions. Wahamida, Shakira, donc à savoir, donc il doit en plus de cela avoir aussi d'autres qualités qui est le fait de louer Allah, donc le faqir loue Allah dans n'importe quelle situation, qu'elle soit dans une situation dure, donc qu'il soit éprouvé, ou bien qu'il soit dans une situation plus facile, où Allah lui a donné de ses bienfaits. Donc dans tous les cas, il doit être hamidan. Donc il doit toujours avoir à cœur justement de louer Allah. Donc ça aussi c'est un des maqams dans lequel le faqir doit être. Wa shakira. Et il doit toujours être aussi reconnaissant et reconnaissant donc de tous les bienfaits qu'Allah lui donne. Reconnaissant aussi du fait qu'Allah le prive de certaines choses. Dans tous les cas, le faqir il est reconnaissant. Que ce soit dans une situation qui lui est favorable ou une situation qui ne lui est pas favorable.
Donc, dans tous les cas, il dit Alhamdulillahi wa shukrullah ala kulli hal. Donc, dans tous les cas, c'est ça comment dire, le destin et la pratique du mourid. Mu'tasima, donc il dit Mu'tasima, à savoir ici qu'il soit quelqu'un qui se préserve. Donc ici, ce dont il parle, c'est à l'istiqama, bien sûr, le fait de la droiture dans les actes, la droiture. C'est-à-dire que le faqir, dans tous les cas, est quelqu'un qui, donc ça aussi c'est un maqam du tasawwuf. C'est-à-dire que dans tous les cas, il cherche la droiture dans toutes ces actions, de vérifier que ces actions sont bonnes et qu'elles ne sont pas des actions par lesquelles la personne soit offense Allah, soit offense une de ses créatures. Waradiya wa sabira. Donc il doit aussi, en plus de cela, avoir aussi d'autres de ces qualités qui est le fait d'avoir la satisfaction, satisfait toujours d'Allah. Dans tous les cas, dans toutes les situations, il exprime donc sa satisfaction envers Allah. Donc il doit toujours être satisfait d'Allah, quelle que soit la situation, et doit aussi être sabiran, à savoir, il doit être aussi patient. Patient, c'est-à-dire, il doit supporter tous les cas dans lesquels Allah le met. Supporter quoi? Supporter aussi bien les mauvaises choses que les bonnes choses, mais aussi supporter le cheminement. C'est-à-dire que quand on dit sabiran, c'est le fait de rester constant sur une chose. Donc, par exemple, de faire ses awrad, son zikr, tous les jours. Ça aussi, ça ne fait pas du sabr. Le fait de rester tous les jours dans les mêmes actions d'adoration, de dévotion, ça aussi fait partie du sabr. Donc, il faut que, justement, le faqir, par sa constance, atteigne ce degré de sabr, à savoir sabr dans les bonnes actions, mais sabr aussi dans les épreuves qui lui arrivent. Et sabr aussi à ne pas tomber dans les mauvaises actions. Ça aussi, cela fait partie de la patience. Donc, la constance en fait partie, le fait de s'abstenir toujours des mauvaises actions et de concourir aux bonnes actions. Ensuite, un maqam aussi que le faqih doit avoir, wa mukhlisan. Il doit aussi être quelqu'un qui a une sincérité du cœur, sincérité dans ses actions. Donc, al-ikhlas, c'est le fait de faire les choses uniquement pour Allah, sans voir qui que ce soit d'autre, sans que ce soit aussi bien pour ses actions que dans l'intérieur de son cœur. Donc toutes les choses que fait le faqir, finalement, il doit les faire uniquement pour Allah. Donc c'est ça que le cheikh appelle ici mukhlisan wa zahida, et ainsi il doit être aussi, je dirais, ascète. Il doit être ascète, mais le zuhd dont on parle ici, donc la qualité dont le cheikh parle, c'est le zuhd, mais le zuhd, il faut savoir que le zuhd diffère selon le degré des gens. Quand on dit zuhd pour des gens comme moi, hein, on va dire tout simplement, c'est le fait de s'abstenir de faire des choses interdites. Donc ça, c'est la définition basique du zuhd, de s'abstenir de tout ce qui est illicite. Le zuhd donc des mourides, par contre, c'est quoi? C'est de s'abstenir de toute chose en visant uniquement Allah. C'est s'abstenir de toute chose qui est superflue finalement, en visant Allah. Donc de se contenter par exemple de manger peu, de se contenter de se vêtir simplement pour Allah. Alors que le zuhd des arifin, c'est de ne voir rien d'autre qu'Allah, en fait. Les arifin, le zuhd, c'est de voir uniquement Allah et de ne rien faire, de se contenter de rien si ce n'est d'Allah. Et donc c'est pour ça qu'on voit certains parmi les arifin qui, par exemple, n'étaient pas forcément des ascètes au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils mangent très peu, qui se vêtissent très peu, justement parce que le zuhd n'est pas forcément lié à ça. Le zuhd n'est pas forcément lié au fait de manger ou au fait de bien s'habiller. Et donc ça, c'est, je dirais, le zuhd est lié au maqam de la personne lui-même. Donc pour les arifin, le zuhd, c'est justement de ne voir rien qu'Allah et de se contenter que d'Allah. C'est-à-dire que pour l'arif, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, pour lui c'est pareil. Donc c'est une histoire qui est connue, c'est l'histoire d'un cheikh
qui avait un disciple, donc le cheikh c'était un zahid, c'est justement un ascète, donc c'est-à-dire qu'il mangeait peu, qu'il vivait dans la montagne et tout, il n'avait rien. Et un jour, il a dit à son, euh, à son disciple, donc il avait un disciple, va voir telle personne dans tel village et tu lui passes le salam de ma part. Donc le fakir est parti, donc il a marché, il est arrivé justement dans cette maison, dans l'endroit que le cheikh lui a dit. Et quand il a demandé après la personne, eh bien, on lui a montré un immense château. Un château immense avec un palace, pour faire simple, avec beaucoup de serviteurs. Il est entré, il a vu la personne et la personne était presque assise sur un trône avec des habits très chers et tout. Et donc, le disciple est venu le voir, il lui a dit, je te passe le salam de la part de mon cher. Et la personne dont il est venu voir lui dit, d'accord, je lui passe le salam, et dis-lui qu'il aime toujours encore ce bas monde. Dis-lui encore à ton cher, quand tu le verras, dis-lui qu'il aime encore ce bas monde. Alors que justement, il y avait lui, en fait, on va découvrir que c'est un soufi, en fait, c'est un cher, que lui, c'était le cher du Zahid, et que lui, il vivait dans un palais, alors que dans son cœur, il n'y avait qu'Allah, même s'il vivait dans un palais. Et donc, il donne un nasiha au mourid, au cher qui est Zahid, dans ton cœur, il y a encore le bas monde. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'Arif, ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur. L'Arif, donc on le voit qu'il mange normalement, et pourtant il est dans le zuhd. Pourquoi? Parce que le maqam du zuhd pour lui, c'est un maqam différent de notre maqam à nous, qui, pour être des zuhad, devons nous abstenir de beaucoup manger, de beaucoup nous vêtir. Parce que eux, leur maqam a dépassé justement cette matérialité avec les choses. Et que eux, ce qu'ils visent tout le temps, c'est Allah. Et donc, après le zuhd, il doit aussi être quelqu'un qui est précautionneux. Donc, il doit faire des précautions dans les choses. C'est-à-dire que il doit être. Le wara, c'est quoi tout simplement? C'est le fait de délaisser des choses illicites dans la crainte de tomber dans l'illicite. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que le fakir doit cultiver. D'essayer toujours d'éviter l'illicite, même s'il faut en s'abstenant de ce qui est normalement licite. Donc il dit, il doit toujours être fort dans sa détermination, donc le fakir, fort dans sa détermination, en agissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas, sans être paresseux, il doit toujours être agissant, il doit toujours agir dans le zikr, dans le service, parce que le fakir, s'il n'est pas dans le zikr, normalement il est dans le service. C'est les deux choses dans lesquelles le fakir doit être. Si ce n'est pas dans le service, il est toujours dans le zikr. Et le zikr, bien sûr, c'est avec toutes les composantes, hein, que ce soit la prière, le jeûne ou toute autre action, ou bien la khidma. Donc ça, ce sont les états finalement du fakir. Et donc, s'il n'est pas dans ça, il doit toujours être, il ne doit jamais être paresseux, à savoir s'abstenir de ne rien faire, de faire des choses qui le mènent à Allah. Il doit aussi être tahir al-qalb, wa tahir al-qalb min al-wasil mazmoum. Donc, il doit être aussi quelqu'un dont le cœur est pur des mauvaises qualités. Donc, son cœur doit être pur des mauvaises qualités. La hasada, il ne doit pas être jaloux. Et donc ça, c'est malheureusement un fléau chez toutes les personnes d'ailleurs, hein, mais encore plus chez les fuqara, dans le sens où ils sont jaloux entre eux. Donc ils peuvent être jaloux entre eux des faveurs que Allah a donné à un d'entre eux et vouloir même attenter à cette personne-là. Alors qu'Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que la jalousie n'est pas permise entre fuqara, dans le sens où chacun, une fois qu'il est dans le cheminement, en fait, il n'est là que pour atteindre l'objectif qu'Allah lui a donné. Et ce n'est pas parce que telle personne a eu certaines ouvertures à un moment donné que d'un côté il va dépasser l'autre personne, ou bien que cette autre personne n'aura pas les mêmes ouvertures ou des ouvertures qui sont encore plus
étonnante. Dans tous les cas, la personne ne doit pas essayer de voir déjà comment l'autre chemine pour essayer de le rattraper. Donc, ce qui l'intéresse normalement, c'est uniquement son cheminement à lui. Son cheminement à lui, puisque Allah, dans son tombe, ne lui demandera pas comment l'autre a cheminé, mais il l'interrogera sur son cheminement à lui. Donc, la personne donc, doit se concentrer sur son cheminement à lui, au lieu de regarder le cheminement de tel autre ou tel autre. Parce que ce n'est pas dit que, par exemple, tel fakir a plus de vision, que finalement, il est plus avancé dans le cheminement. Parce que l'un a plus de vision, par exemple, que l'autre, qu'il est plus avancé que l'autre dans le cheminement. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces jalousies, hein, qui, comme le prophète a dit, brûlent les bonnes actions comme le feu brûle brûle le bois. La adiba, donc, de même, il ne doit pas être quelqu'un qui est infatué de lui-même, à savoir qu'il croit qu'il est extraordinaire. Donc ça aussi c'est une des qualités de Shaitan qui l'a fait justement tomber. Donc il ne faut pas que la personne pense qu'elle est extraordinaire, parce que tout ce qu'elle a en fait finalement vient du cher, ni plus ni moins. C'est par son cheminement, c'est par le cher qu'il a eu toutes les choses qu'Allah lui a données. Donc il n'y a absolument aucune raison pour lui de penser que il est extraordinaire, ou bien qu'il a une quelconque bénéfice des actions qu'il a, ou bien du maqam qu'Allah lui a donné. Et la tasha'um plutôt, de même qu'il n'est pas quelqu'un qui, je dirais, est grossier. Donc il n'est pas grossier dans ses paroles. Et donc tout ce que je vais décrire, le chien dit, tout ce que je vais décrire, en fait, ce sont des conditions de perfection. Ce sont des conditions de perfection dans le sens où c'est le mouride qui est parfait, qui a toutes ses maqams. C'est le mouride parfait qui a tous ses maqams. Mais ça veut dire que celui qui n'a pas tous ces maqams, qui a certains parmi eux, mais n'a pas d'autres, n'en est pas pour autant au mauvais mouride. C'est-à-dire que celui qui a tout est effectivement parfait, mais celui qui n'a pas tout n'est pas pour autant mauvais mouride. Il peut toujours avancer, même s'il n'a pas toutes ces qualités. Et il dit, il se peut que dans le cheminement, il y ait quelques manquements. Donc ça veut dire aussi que le fakir, ce n'est pas parce qu'il a des manquements à certaines époques que Allah ne lui a pas destiné al-wusul, ne lui a pas destiné d'arriver à Allah. Donc, comme le cheikh dit ici, le fait d'avoir des manquements par rapport à ces éléments-là n'implique pas que le fakir ne va pas arriver vers Allah. Donc, de sorte qu'il nous dit, lakinna taifun la yarsiru plutôt. Parce qu'effectivement, il se peut, lakinnahu, mais il faut aussi prendre en conscience que les insufflations, plutôt les mauvaises pensées ne vont pas mal l'influencer. Les mauvaises pensées donc ne vont pas mal l'influencer. Mahma asabal muridu yatadhakkaru. Parce que chaque fois que ces mauvaises pensées, ces occasions de chute arrivent chez le mouride, il se rappelle. Donc le mouride, et chaque fois qu'il tombe dans un travers, eh bien il se rappelle par le zikr, par la muzakara du cheikh, en fait que je suis dans le mauvais, et donc je me rectifie. D'accord? Donc il ne reste jamais dans un mauvais état. S'il est dans le mauvais état, s'il tombe, il se relève en essayant de se bonifier. C'est pourquoi le cheikh dit Innal ladhina taqaw iza massahum. Donc il rappelle un verset. Donc ceux qui ont la piété véritable, si une mauvaise pensée du shaitan leur arrive, en fait, tout simplement, ils se rappellent. En fait, ils se rappellent. وقد تبقى من البقية على المريد
fil ghalib إذا الطبيعة لا تجد. Parce qu'il dit effectivement, parce qu'il se peut que des vestiges de sa personnalité, certaines choses restent. Certaines choses peuvent rester des vestiges de la personnalité du mouride, parce que Allah l'a créé dans cette forme. Allah l'a créé avec ces choses-là. Mais le mouride, il va essayer de se bonifier chaque fois. Mais il peut avoir toujours des travers. Et il dit, fil ghalib, la tajid. Parce que tout simplement, la tahid plutôt, excusez-moi. La tahid. Il dit, parce que dans la majorité des cas, la nature humaine n'est pas quelque chose qu'on peut, à laquelle on peut échapper. La nature humaine, la nature donc humaine de la personne, ne peut pas disparaître complètement. C'est-à-dire que le mouride, il peut avoir effectivement des vestiges de sa personnalité, mais l'objectif c'est toujours de les réduire au minimum pour se vêtir des bonnes qualités et ne pas donner le chemin à ces bonnes qualités. لكنه واقف بباب قلبه. Mais au contraire, il est toujours en train de surveiller son cœur justement pour ne pas tomber dans ses travers. Il est toujours en train de surveiller son cœur. Donc il faut d'abord que bien sûr la personne sache quels sont ses mauvais penchants. Et donc ça c'est justement par le cheminement qu'il va découvrir quels sont ses mauvais penchants pour y mettre justement une plus grande intensité dans la surveillance et surveiller justement de ne pas tomber dans ces travers-là. Donc ça c'est le fath qui va lui faire découvrir petit à petit les mauvais penchants de sa personnalité pour qu'il soit vigilant par rapport à cela. Wa'arifun bil warid ma bihi. Et donc il doit juste de même être connaissant des conséquences plutôt de ce qu'il a dans son cœur, des conséquences, des choses qu'il a dans son cœur. Donc, c'est-à-dire que, simplement, le tasawwuf, finalement, comme cela a été dit, hein, c'est le fait de connaître son nafs. L'idée du tasawwuf, c'est de connaître son nafs. Et qui connaît son nafs, connaît son Seigneur. Et donc, une fois que la personne connaît les penchants de son nafs, il commence justement à les corriger. Donc, il devient connaissant des warid, donc des conséquences de cette action et des conséquences de sa propre personne. La yathiqu bi nafsihi wa sidqiha. Donc il ne donne jamais de caution à son nafs. Il ne fait jamais confiance à son nafs. À savoir qu'il sait que son nafs peut toujours être traîtresse. Son nafs, bien sûr, est toujours traîtresse. Donc il ne donne jamais finalement confiance à son nafs et au fait qu'elle soit sincère. Donc, bien au contraire, la personne a toujours l'attention sur son nafs en se disant que son nafs peut éventuellement me faire tomber dans des travers. Donc, il doit toujours surveiller son nafs une fois qu'il a commencé à connaître ses mauvais penchants pour justement ne pas tomber dedans et finir comme shaitan. Et même si effectivement quelqu'un devait justifier toutes les actions du nafs, eh bien il ne devrait pas l'accepter. Donc on va le traduire plutôt comme ça, parce que là il reprend un autre verset du Coran, en disant effectivement, même si on a un penchant du nafs et qu'on trouve des raisons ou bien un raisonnement qui nous dit finalement c'est pas si mal ce qu'on est en train de faire, mais non, le faqih ne doit jamais laisser une porte au nafs. Une fois qu'il a identifié ça comme étant convenant le nafs, il doit dessus couper court. Donc c'est pourquoi d'ailleurs Sinachar nous disait dans ses cours, si vous voyez une chose qui est difficile à vous, qui vous est difficile, sachez que cela vient du nafs et donc faites la chose au contraire. Wa khalifin nafs wa shaytan tout le temps. Comme il dit l'auteur de la Bourda. Donc il dit tout le temps, fais le contraire de ce que te suggère ton nafs. Donc en fait c'est ça. Chaque fois il faut faire le contraire de ce que suggère le nafs pour ne pas tomber dans le travers, parce que le nafs n'est jamais quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc c'est pourquoi le cher dit là, donc il ne fait jamais confiance à son nafs, et au contraire il le surveille tout le temps et essaie
de faire le contre ce qu'il dit, même si on trouve chaque fois des arguments pour le nafs. On va finir avec ce dernier verset. Et il doit chercher tout le temps ce fakir, quoi? Il doit toujours chercher à l'éducation spirituelle. Il doit chercher l'éducation spirituelle, et la manière d'arriver à cette éducation spirituelle mérite d'être rappelée. Donc, c'est-à-dire que le cheikh va nous expliquer maintenant, une fois que la personne a, je dirais, bonifié ce qui est extérieur, c'est-à-dire il a commencé à vivre cette maqamat, à assainir ses membres en faisant les actes d'adoration, en évitant les mauvaises choses. Maintenant, le chef va nous dire comment la personne arrive justement à la connaissance d'Allah. Et donc ça, c'est la partie qu'il va aborder, puisque là, on peut dire qu'il a fini avec celui qui est mutawassit, celui qui est donc dans le cheminement intermédiaire. Et là, il va nous parler de la fin du cheminement, si on peut l'appeler ainsi, à savoir comment la personne arrive à la connaissance d'Allah. Et donc ça, Inch'Allah, on va essayer de l'aborder au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.